assez sombre et trouble où les gens n'ont pas la capacité de distinguer le vrai du faux, le faux du vrai. Et malheureusement, ils vont se faire corrompre par des personnes exposées. Hein. Et il fait partie d'une stratégie de Shaitan de corrompre la communauté par le haut, en essayant de s'attaquer aux gens qui auront des fonctions d'utilité publique, des thérapeutes, des imams, des professeurs, des interprètes de rêves, etc. Vous pouvez avoir des personnes d'utilité publique qui vont plus corrompre, être négatifs, être au service et à la solde du Shaitan qu'autre chose. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir distinguer entre celui qui va se faire avoir par le diable et celui qui peut vraiment être utile à travers ses travaux. Il faut préciser que notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition qu'authentifie Al-Hakim, Al-Qudatu Thalatha, Qadiyan fi an-nar wa Qadi fi al-Jannah. Donc les juges sont de trois catégories. Deux des juges iront en enfer et un juge ira au paradis. Al-Qadi alladhi qada bighayri haqq wa huwa ya'lamu fa huwa fi an-nar. Le juge qui juge par autre chose que la vérité alors qu'il sait la vérité, celui-là est en enfer. Wal-Qadi alladhi qada بغير حق وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار أيضا. Donc le juge qui juge par autre chose que la vérité alors qu'il ne sait pas qu'il a jugé par autre chose que la vérité et qui a privé les gens de leurs droits, celui-là والذي قضى والقاضي الذي قضى بالحق فهو في الجنة. Et le dernier des qadis, c'est celui qui a jugé par la vérité et celui-là est un juge qui ira au paradis. Alors vous voyez que dans cette tradition-là, il y a un danger lorsque l'on a une fonction d'intérêt public qui met sur la table des intérêts par rapport aux gens, il y a un danger. Le danger de s'exposer à l'enfer lorsque l'on va faire preuve de subjectivité dans notre fonction, donc la corruption. En réalité, la corruption, ce hadith-là montre les gravités de la corruption. Et la corruption, ce n'est pas uniquement une affaire d'argent. On peut être corrompu lorsque l'on utilise une fonction d'utilité publique pour réaliser des intérêts égoïstes et mondains. Ou bien on peut justement utiliser donc, une fonction exposée pour pouvoir réaliser des intérêts malsains. Des conséquences de notre subjectivité, notre sectarisme par exemple. Le sectarisme peut pousser certaines personnes à être injustes à l'endroit de l'honneur d'autres personnes ou à pouvoir orienter négativement malgré la connaissance de la réalité d'une situation. Donc pour moi, il est important de mettre en évidence des critères qui nous permettent de distinguer la personne qui mérite d'occuper une fonction d'utilité publique et celle qui ne mérite pas. Parmi ces trois critères, il y a avant tout la science et la sincérité. Alors c'est un critère qui est fondamental et qui ne vous échappe pas. Il faut que la personne qui occupe une fonction d'utilité publique possède la science adéquate et la sincérité. À partir du moment où elle est hypocrite, elle va être corrompue et si elle n'a pas la science, elle va être justement incompétente. Et malheureusement, nous vivons une époque où il y a de plus en plus d'incompétents. C'est le fléau de notre époque. À titre illustratif, bien que je pratique la ruqya, je ne suis pas un extrémiste de la ruqya. Je ne suis pas quelqu'un qui focalise absolument et qui va trouver toutes les solutions dans le monde invisible. Bien que certaines personnes me critiquent à ce niveau-là, il faute dans le jugement. Pourquoi? Parce que, et je le dis et je le répète, parmi tous les thérapeutes que nous avons, seulement 5% méritent en réalité une ruqya. Les 95% ont besoin d'une thérapie, de discuter. Donc, j'ai une posture en réalité de juste milieu entre ceux qui renient entièrement la possession et qui font le sourire du diable, ces gens qui se prétendent intellectuels et qui pensent que tous ceux qui sont possédés en réalité n'ont que des problèmes psychologiques ou autres. Ces gens-là en réalité sont des alliés du diable, des alliés inconscients du diable, parce que par la négation de la possession, ils ne font que protéger cette dernière et accentuer le mal des malades qui se ressentent malades et qui ne comprennent pas qu'on leur dit que vous n'avez rien. Donc eux, ils vivent la contradiction. On leur dit vous n'avez rien alors qu'eux, ils se sentent malades. Ils se sentent malades. Donc, je me trouve entre ces extrémistes de la négation, de la possession et du fait de mettre vraiment à l'écart le monde invisible. Et c'est parano. C'est parano de la ruqya qui pensent que tout se règle avec la ruqya. Et à titre illustratif,
Je me rappelle d'un récit d'un imam incompétent qui s'est fait arnaquer par des djinns, tout simplement. Et une fois, il y avait un imam qui voulait soigner une personne et la personne, elle faisait des crises à droite, à gauche, elle poussait dans tous les sens. Et une fois, elle a vu que l'imam avait pris une peluche ou crocodile, je ne me rappelle plus exactement c'était quoi. Et le patient, il a commencé à avoir peur. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Et vous savez quoi, cet imam-là, quand il a vu que le patient, il avait peur de cette peluche-là, il a commencé à croire que la peluche était devenue une arme contre les démons. Et il commençait à faire des ruqya aux autres patients avec cette peluche. Donc ce crocodile, c'était devenu le raqi qui utilisait un crocodile pour soigner d'autres patients parce qu'il s'est fait arnaquer par un démon qui lui a fait croire que ce crocodile-là, donc cette peluche-là, avait des pouvoirs nuisibles pour lui. Donc quand vous avez des imams qui sont incompétents comme ça, vraiment incompétents comme ça, c'est une catastrophe que des gens vont les consulter. Ils se font arnaquer par des démons. Et on a beaucoup des charlatans et des incompétents. Parce qu'il y a une différence entre incompétent et charlatan. Ce n'est pas la même chose. Un charlatan, c'est quelqu'un qui usurpe un statut alors qu'il n'est pas à la hauteur de ce statut-là. Hein. L'incompétent, c'est quelqu'un qui se croit capable de traiter un domaine, d'exercer une discipline particulière, mais qui n'en a pas les capacités, comme celui qui manque de savoir et d'expérience, par exemple. Quoi qu'il en soit, je reviens dans le sujet. Le premier des critères, c'est la science et la sincérité. Le second des critères, c'est l'objectivité rationnelle, c'est-à-dire le fait de ne pas être égocentrique, donc de ne pas être subjectif, de ne pas analyser à travers justement son référentiel propre. Une personne qui est égocentrique ne peut pas faire de la thérapie, ne peut pas occuper une fonction d'utilité publique. Donc le troisième des critères, parce que c'est lié, c'est cette objectivité aussi émotionnelle. Il ne faut pas que le thérapeute ou la personne qui exerce une fonction d'utilité publique ait des pulsions malsaines. Parce que justement, on reconnaît une personne troublée dans la personnalité à deux caractéristiques. Son égocentrisme dans la blessure et ses pulsions malsaines qui l'accompagnent constamment. Généralement, on reconnaît une personne troublée dans la personnalité à ces deux caractéristiques-là, je le répète, quelqu'un qui peut être égocentrique quand il est blessé dans son amour-propre et qui peut être accompagné par des pulsions malsaines qui peuvent troubler justement son jugement. Donc le critère, la conclusion, c'est qu'une personne troublée dans sa personnalité ne doit pas occuper une fonction d'utilité publique parce que même s'il est sincère et même s'il possède de la science, il ne sera pas à l'abri d'un écart par lequel cette fonction va être utilisée, parfois inconsciemment, c'est-à-dire qu'il n'est même pas conscient, c'est-à-dire que Shaitan connaît son profil mieux que lui se connaît lui-même, parce que peut-être il peut nier la réalité de son profil, et il va l'utiliser pour faire des dégâts à partir de sa sincérité. Comme les Khawarij à la base. Les Khawarij en réalité sont sincères, hein, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais Shaitan utilise cette sincérité pour faire des dégâts au sein de la communauté musulmane. Illusionnés qu'ils sont. Donc quand vous avez des thérapeutes, des raqis ou des des professeurs qui exercent des fonctions d'utilité publique, mais qui sont incompétents, en réalité, à travers leurs fonctions, il y a une corruption de la communauté musulmane, parce que peu s'en faut qu'au moment de l'épreuve, de la tentation, l'égocentrisme et les pulsions malsaines se manifestent et pousse l'individu à se corrompre et à utiliser justement son statut pour pouvoir réaliser des intérêts égoïstes et mondains. Donc rentrer dans le domaine de l'hypocrisie. Donc c'est pourquoi, à mon sens, il est important de traiter cette thématique-là, parce qu'il y a des gens qui peuvent être sincères quand ils occupent une certaine fonction, mais des conséquences de leur profil, ils se heurtent à des impasses qui les poussent à des situations où ils vont faire de la corruption de contrainte, j'ai envie de dire, de la corruption de contrainte, parce que face à la tentation, ils seront impuissants vis-à-vis de l'épreuve, et ils vont donc utiliser la voie de la religion pour réaliser des intérêts égoïstes et mondains. Yartilluna dunya bid-din, yartilluna dunya bid-din, yatlubun dunya bi'amal al-akhirah. Comme les savants l'interprètent, ils vont convoiter le bas monde par des œuvres de l'au-delà, et ceci est la caractéristique des hypocrites. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.